السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني والثلاثين. Bienvenue dans la 32e leçon. C'est une leçon plutôt de révision avec quelques compléments. Donc nous commençons d'abord avec la révision des 7 lettres de l'alphabet arabe que nous avons vues dans les 7 derniers cours. Nous avons vu donc la lettre F qui est l'équivalent de la lettre F en français, comme dans le mot farasha, farasha, qui veut dire un papillon. Nous avons vu également la lettre Qaf qui s'écrit de la même manière que la lettre F avec un point en plus, comme dans le mot qalamun, qalamun ou qalam, qui veut dire un stylo ou une plume. Nous avons vu également la lettre Kaf, Kaf, qui est l'équivalent de la lettre Kra en français, comme dans le mot kitabun, kitabun ou kitab, qui veut dire un livre. Ensuite, nous avons vu la lettre Lam, qui est l'équivalent à la lettre L en français, et d'ailleurs elle lui ressemble dans son écriture, c'est juste un L inversé, comme dans le mot laymoun, laymoun. Ensuite nous avons vu la lettre Ta, et nous avons dit qu'il ne faut pas la confondre avec la lettre T, comme dans le mot tabib, un médecin, et non pas tabib. Ensuite nous avons vu la lettre Va, Va, comme dans le mot dhil, dhil. Et enfin, nous avons vu la lettre Bod, Bod, donc la fameuse lettre Bod qui distingue la langue arabe. Nous avons dit qu'il ne fallait pas la confondre avec la lettre Va, la lettre qui précède cette lettre-là. Et un exemple d'utilisation de la lettre Bod, c'est le mot Bobeb, Bobeb, du brouillard. En résumé, nous pouvons maintenant prononcer toutes les lettres de l'alphabet arabe. Quand je prononce, c'est plutôt les noms de ces lettres-là. Ce n'est pas la lettre associée à quelques voyelles, mais plutôt le nom original de la lettre. Donc, ism al-harf. Donc, je commence, c'est alif, puis ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو et enfin ya. Comme ça, vous pouvez vous féliciter car vous maîtrisez maintenant toutes les lettres de l'alphabet arabe, donc bravo. Je vais récapituler aussi ce que nous avons vu en termes de quelques concepts de la grammaire arabe. Le premier concept intéressant, c'est le concept de la racine d'un mot. J'ai dit que n'importe quel mot en arabe possède une racine à partir de laquelle on peut produire plusieurs noms ou verbes. Et nous avons donné l'exemple de la racine kataba. Donc c'est une racine composée de 3 lettres. Donc généralement la racine est composée de 3 lettres, mais dans certains cas la racine est composée de 4 lettres. Ici, la racine kataba, c'est 3 lettres, à partir de laquelle on peut produire par exemple le mot katibun, katibun, un écrivain, ou le mot maktabatun, une bibliothèque, ou le mot kitabun, un livre. Donc, c'est un concept intéressant à comprendre, et toujours souvenez-vous que n'importe quel mot, il vient d'une racine. Donc, si vous avez une difficulté à comprendre la signification du mot, cherchez plutôt sa racine et allez dans le dictionnaire pour comprendre toute l'histoire de ce mot-là et toute sa signification. À partir des mots, on peut construire des phrases, et dans les phrases en arabe, on peut distinguer principalement deux types de phrases. D'abord la phrase verbale,
qui commence toujours par un verbe. Par exemple, kataba al-katibu kitaban. Donc c'est une phrase qui commence par kataba, un verbe conjugué au passé. C'est le verbe lire, donc conjugué au passé, donc c'est a lu. Al-katibu, l'écrivain, c'est le sujet ici. Et kitaban, c'est un livre qui est utilisé comme complément d'objet direct. Et c'est pour ça qu'on dit kitaban et non pas kitabun. Un deuxième type de phrase, c'est la phrase nominale où on ne commence pas avec le verbe, mais on commence plutôt ce qu'on appelle un mubtada, c'est-à-dire le terme de départ. On termine avec un khabar, c'est-à-dire l'information qu'on donne sur ce mubtada. Donc, at-taqsu jamilun. At-taqsu, c'est le climat ou le temps. Jamilun, beau. Donc, c'est le climat qui est beau, le temps est beau. Mais à part ces deux catégories de phrases, on peut distinguer aussi la phrase interrogative, qui ici aussi, c'est kam umruka par exemple, c'est une phrase nominale. Donc, faire attention parce que ici, kam est utilisé comme mubtada, umruka c'est khabar. Donc, on va pas dire c'est une troisième catégorie de phrases, mais plutôt un sous-type de phrase. Donc, kam umruka, ça veut dire quel âge as-tu? Donc, la phrase interrogative commence toujours par un outil. Ici, c'est kam, donc combien, mais comme umruka, on le traduit en français, non pas combien est ton âge, mais plutôt quel âge as-tu. Et normalement, kam, c'est combien. Ça décrit le nombre. Un autre exemple, masmuka. Masmuka, ma, c'est quel. Quel est ton prénom? Et si on traduit correctement, c'est comment tu t'appelles. Nous avons vu que la phrase exclamative est utilisée aussi de la même manière. Ça commence toujours par un outil. Par exemple, Ma ajmala hadha al-hayawan. Ma ajmala hadha al-hayawan. Quel bel animal celui-ci. Ou un autre outil. Par exemple, Ya lahu min hayawanin jamil. Ya lahu min hayawanin jamil. Quel bel animal. Nous avons dit aussi que les lettres se divisent en deux catégories, les lettres lunaires et les lettres solaires. Pourquoi? C'est parce que ils ont un comportement différent quand on rajoute le alif ou l'em au début de ces lettres-là quand ils se trouvent dans des mots. On les divise exactement à moitié, c'est-à-dire les 28, on les divise en 14 lettres solaire, donc ahrufun shamsiyah. Et pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que ça vient du mot shams, car la lettre shin qui est au début du mot shams, quand on essaie de rendre ce nom-là ou de le déterminer, ça devient ash-shams, et dans ce cas-là, on ne prononce pas le lem et on rajoute la shadda sur la première lettre shin. Donc pour toutes les autres lettres solaire, elle se comporte de la même manière. Ainsi, on peut dire at-tilmidhu, at-thulatha'u. Pareil pour les autres lettres del, zel, ra, zay, sin, sad, dad, ta, va, lam et nun. Pour les lettres lunaires, par contre, ils sont au nombre de 14. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait une lettre qui manquait, à savoir c'était la lettre Ra. Donc il y a une erreur dans le cours qui abordait ce thème-là, parce qu'il manquait la lettre Ra. Ces lettres se comportent comme la lettre Qaf, dans le cas de la détermination d'un mot. Par exemple, Qamarun, ça devient Al-Qamaru. Donc le lem se prononce avec un soukoun, et on remarque qu'il n'y a pas de shadda comme dans le mot Ash-Shamsu. Donc toutes ces lettres se comportent de la même manière que la lettre Qaf. Ainsi, on peut dire par exemple Al-Baytu, Al-Baytu. Donc c'est pas Ab-Baytu, c'est Al-Baytu. Al-Jamalu, Al-Jamalu, et non pas Al-Jamalu, etc. Nous avons vu aussi les jours en arabe. Donc le samedi c'est As-Sabt, le dimanche c'est Al-Ahad, lundi c'est Al-Ithnain, le mardi c'est Al-Thulatha, le mercredi c'est Al-Arbi'a, jeudi c'est Al-Khamis et vendredi c'est Al-Jumu'ah. Nous avons vu aussi qu'il y a plusieurs manières ou plusieurs façons de dire les mois en arabe selon je dirais la région, mais la plus simple qui est utilisée c'est celle-ci. Donc c'est pour dire janvier c'est Yanair, février
février, puis c'est mars, avril, maio, junio, julio, agostos, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà, ce sont là les principaux concepts que nous avons vus lors des 7 derniers cours. Avant de terminer ce cours-là, je vais parler de quelque chose de très intéressant, puisque c'est le dernier cours après parce qu'on a terminé toutes les lettres de l'alphabet arabe. Une question qui se pose forcément pour tous les débutants, c'est comment puis-je lire sans les voyelles courtes ou sans ce qu'on appelle les diacritiques, c'est-à-dire la fatha, la kasra, la dhamma, le soukoun, le shadda, parce que tout le monde a remarqué, surtout ceux qui sont allés dans les pays arabes, qu'on ne les utilise pas souvent, d'ailleurs, que ce soit dans les affiches, dans la presse, dans les livres. Là, on peut les remarquer, c'est uniquement dans quelques livres académiques, surtout ceux destinés aux petits-enfants, ou dans certains textes religieux comme le Coran. Eh ben, les Arabes arrivent à lire quand même sans ces signes-là. C'est un peu étonnant, mais bon, en fait, c'est une question d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pas simple de donner une règle pour dire comment on lit sans les voyelles ou les diacritiques. Je vais vous aider en vous donnant quelques astuces auxquelles j'ai pensé, mais ça vous permet seulement de surpasser quelques difficultés. Il faut savoir que pour surpasser cette difficulté, il faut vraiment maîtriser beaucoup de vocabulaire, ainsi il faut maîtriser la conjugaison et la grammaire arabe. Et d'ailleurs, on n'est jamais à l'abri de quelques fautes, même pour les Arabes. Ils sont vraiment rares les gens qui ne commettent aucune faute par rapport à la lecture de la langue arabe. C'est vrai que c'est difficile sur ce point-là. Mais je vais vous donner quelques astuces. Pour cela, je vais vous donner cette phrase-là. Donc à première vue, vous allez me dire, bah, je peux rien lire parce qu'il n'y a pas les diacritiques, les signes diacritiques. Donc cette phrase-là commence déjà par un verbe. Donc pour un arabe, s'il connaît déjà le verbe qara'a, donc il va le distinguer. Et d'ailleurs, il va distinguer un ya au début. Donc il va comprendre c'est le verbe qara'a conjugué au présent. Donc qara'a c'est lire, conjugué au présent. Donc il va forcément prononcer yaqra'u, yaqra'u. Ensuite, on remarque que c'est un mot qu'on ne connaissant, c'est le mot tilmidun, tilmidun, mais là on a rajouté le alif et l'am au début pour le rendre défini. Et elle, c'est forcément, ça commence par une fatha sur a. Donc on ne peut pas dire ul, c'est ul, mais c'est plutôt elle, ça c'est on connaît. Après, la suite, c'est on ne peut pas savoir si on prononce le lem ou pas. Nous, comme nous avons vu les lettres lunaires et les lettres solaires, donc le t est forcément accompagné d'une shadda parce que le t c'est une lettre solaire. Donc on dit c'est un ti et on ne prononce pas le lem. Ensuite on a dit c'est tilmith, donc tilmidun, donc forcément on rajoute sukun sur le lem et la kasra sur le mim. Et enfin pour la terminaison du mot, on va pas dire dhun, tilmidun, mais at-tilmizu, parce qu'il y a le L au début, donc c'est un nom défini. Rappelez-vous, quand c'est un nom défini, on enlève le tanwin. Maintenant, pourquoi tilmizu et non pas tilmida? Bien sûr, parce qu'en fait, c'est une règle qui dit que un mot qui est utilisé comme sujet en singulier, donc forcément, il y a une dhamma à la fin. Ensuite, il y a le mot que nous connaissons, c'est kitabun. De la même manière, là il est défini, donc il y a le L, donc c'est A. Ensuite le Kaf, c'est une lettre lunaire, donc il n'y a pas de shadda et on prononce le lem, donc on rajoute le sukun sur le lem. Et puis le kasra sur al-ki. Ensuite, même si on ne connaît pas le mot kitab, donc puisqu'il y a un alif, et le alif, il n'y a pas de hamza là-dessus, donc le alif ici est utilisé comme voyelle langue. Donc forcément, on doit utiliser une fatha. Et on dit ta, parce que sinon, si c'était tout, donc forcément le alif c'est pas une voyelle longue, et forcément donc il y aura une hamza. Et c'est pour cela c'est al-kitab,
Et non pas bun ou bou, c'est ben. Et là, par contre, c'est une règle à connaître, mais c'est pas votre niveau pour l'instant. C'est al-kitaba parce que c'est utilisé comme un complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle un nasb. Donc un nasb, on utilise la fatha sur un nom singulier. Je vais vous donner un autre exemple. C'est cette phrase-là. Donc nous avons déjà vu le verbe dhahaba et là il est conjugué au passé. Donc on dit dhahaba. Ensuite, de la même manière, on va dire, on va utiliser les autres voyelles courtes. At-tilmidu, tilmidu, ça on l'a déjà vu dans la première phrase. Ensuite, il y a l'outil qui vient ensuite, c'est ila. Si on connaissait pas, même si on connaissait pas cet outil-là, on pourrait le vocaliser. Pourquoi? Parce que déjà on remarque la hamza au-dessous du alif. Donc forcément c'est une kasra. Donc i. Car si la hamza était au-dessus, donc ça aurait été peut-être e ou ou. Donc on n'est pas sûr. Mais là, comme elle est au-dessous, pardon, si elle était au-dessus, donc on dit e ou ou. Maintenant, si elle est au-dessous, comme c'est le cas maintenant, donc forcément, c'est une kasra, i. Ensuite, on remarque qu'il y a le lem, il est associé à une alif maqsoura. Et on a dit alif maqsoura, c'est comme la voyelle longue alif. Donc elle prolonge la lettre qui est associée à une fatha. Donc forcément, il y a une fatha ici, c'est il a. Et ensuite, nous avons vu le mot baytun. Là, par contre, il est défini. Donc il y a le a, l, parce que le ba, c'est une lettre lunaire. Donc c'est al-bayt. Il a al-baytu, ou al-bayta, ou al-baytun. De toute façon, c'est pas al-baytun, c'est au moins le baytu, parce qu'il y a le al, parce que c'est défini. Mais là, on va dire c'est al-bayti. Pourquoi? Parce que après il a l'outil, c'est un outil de jar, on dira en arabe, harf jar. Il va rendre le nom maksour, on dit maksour, donc il y aura une kasra à la fin de ce mot-là. Donc ça, c'est par contre c'est une règle avancée qu'il faut connaître. Vous allez certainement les voir dans les cours avancés de la langue arabe. Donc voilà grosso modo comment pourrait rajouter les voyelles. Je vois que ça commence peut-être à vous flipper, mais bon, c'est comme ça qu'on pourrait lire l'arabe sans les signes diacritiques. Et ce sont là quelques astuces qui vont vous permettre de lire l'arabe sans avoir à rajouter les signes diacritiques ou ce qu'on appelle en arabe le tashkil. Voilà, sur ce, je termine le cours et ça vous surprend peut-être parce qu'en fait c'est la fin de ces cours, au moins la fin de cette série-là. Donc je suis parvenu enfin à terminer cette série, même si ça a pris beaucoup de temps, peut-être je dirais un peu plus de 18 mois depuis que j'ai commencé. Donc pardonnez-moi pour la lenteur, mais ce n'était pas évident de les terminer, de les préparer, de réfléchir au moyen le plus simple pour vous rendre la langue arabe facile. Avant de terminer, je voudrais quand même dédier ces cours-là à mon fils Adam. D'ailleurs, vous avez remarqué l'utilisation de ce prénom-là souvent dans ces cours-là. Donc, c'est principalement à lui que je dédie ces cours parce que c'est juste après sa naissance, donc au moins 2 mois après sa naissance, que j'ai décidé d'entamer ce projet-là. Parce que j'étais content de l'avoir. Là, maintenant, il a 20 mois. Et d'ailleurs, il m'a accompagné plusieurs fois dans la préparation de cours. Il était toujours assis sur mes genoux quand je préparais ces cours-là. Donc c'est à lui que je dédie ces cours-là. Donc voilà, je termine sur ça et je vous dis bon courage pour la suite. Je pense que je vous ai donné les bases pour continuer à lire et à comprendre l'arabe. Vous pouvez maintenant prendre d'autres livres et perfectionner encore la maîtrise de cette langue-là. Je vous remercie tout de même pour votre attention. Je remercie également les élèves assidus qui m'ont donné beaucoup de remarques, qui m'ont félicité
et qui m'ont accompagné tout au long de ce projet-là. Donc c'est à eux aussi que je dédie ce projet. Merci, shukran.